Salut Charline, Salut Magali! ça va? Ça va trop bien. Moi j'adore, c'est déjà Noël chez toi. Oui, ah non mais nous, 1er décembre, en général, tout est fait. En général, je fais mon sapin le dernier week-end De de, novembre. de novembre. Nous c'est ce week-end. Voilà, bah, c'est souvent, moi chez mes parents, je crois qu'on le faisait, décembre avait déjà sonné, tu vois, mais moi je suis tellement pressée, j'avoue que je me force à attendre le dernier week-end de novembre pour me dire non, mais quand même, déconne pas, on va pas faire rentrer Maria Carré trop tôt dans la maison. J'adore. Bah, surtout que je trouve que maintenant on est de plus en plus tôt dans le truc de Noël. Ça Mais démarre plus tôt partout, donc c'est encore plus dur. Moi je vois les enfants, ils en peuvent plus, quoi. Ça fait déjà plus d'un mois qu'ils ont envie de parler de Noël. tu sais, je me demandais pourquoi, mais je me dis, j'ai l'impression que les gens, ils ont besoin de magie, quoi. Aussi, ouais, je pense que c'est effectivement. Et que Noël véhicule ça. Même si, peu importe après, tu vois, et ça, on va y revenir, mais qu'on choisisse de faire croire au Père Noël ou pas, peu importe, je pense, tout ça, je pense que derrière, il y a une espèce de magie, il y a un engouement, il y a le partage, il y a l'amour, il y a tout ce que ça véhicule, en fait, euh, qui est chouette, en fait, et qui dit, Waouh, Ouais, ouais, je suis d'accord. Nous, tu vois, là, ils sont comme des dingues ce week-end. En plus, samedi, on a le marché de Noël de l'école. Genre, merci. samedi à l'école, ça va être trop bien. Puis il y a des super trucs cette année. En plus, il y a des beaux ateliers pour les enfants et tout, ça va être chouette. Bah, Et nous, puis, je ne sais pas. dimanche, ça va être Nous, c'est la découverte parce que l'an dernier, on n'avait pas pu y assister parce qu'on sortait tous d'un mois de novembre covidé, varicellé, tout ce qu'on veut. Et on emménageait genre bah, le lundi qui suivait. ouais. En fait, j'étais plus dans mes cartons que dans me dire que j'allais me balader au marché de Noël, j'avoue. Mais cette année, on le fait et c'est chouette. En plus, on a des copains qui viennent de Normandie, donc je trouve ça Ah, génial aussi de partager ça avec eux. ouais. Et, euh, et alors, nous, c'est celui du village, hein. Donc c'est bien. Et le soir, et alors là j'ai trop hâte d'y aller, on a l'illumination du grand sapin de la ville. Ah, trop chouette. C'est vraiment chouette. Je suis trop, trop, trop pressée d'y être. Voilà. Nous, je pense que ça sera que le 8, parce qu'on est sur Lyon, donc c'est la fête des Lumières chez nous. Oui, c'est vrai. Ah, ça doit être trop beau à faire ça. Ouais. Ah, là, nous, ça fait longtemps depuis qu'on a les enfants, on n'y a pas refait. C'est vrai que c'était le rituel toutes les années, on allait le 8 décembre, c'était chouette. C'est vrai que Mais maintenant, j'imagine il qu'il y y a a beaucoup de tellement monde. de monde. Ouais, Avec les petits, c'est compliqué quand même. carrément. On n'aime pas trop. Mais le marché de Noël, nous, c'est chouette à l'école parce que c'est quelque chose qui est fait par les parents, en fait. Donc, Hmm. on va tenir des stands dans la journée. Et puis là, cette année, pour ceux qui me suivent, ils ont dû voir, j'ai fait une interview d'elle. Il y a Adélaïde qui va venir, qui fait des massages comptés, qui a écrit des livres de massages comptés et qui va venir faire un atelier. Je l'ai invité à venir à l'école. Donc, il va venir faire un atelier. Donc, tous ceux qui sont sur Lyon, je vous invite à venir au marché de Noël de Steiner sur Saint-Genis-la-Balle. Ça va être juste incroyable cette année. Et du coup, elle va On va venir le remettre proposer. dans les... Ouais, je je- mettrai dans les liens. Ouais, parce que moi, je t'avoue, là, tu as dit le nom du village et j'ai fait Quoi? Saint-Génie, j'ai pas vu la fin. Saint-Genis-Laval. Ok, voilà. Noté. Moi, j'avoue que je serais bienvenue, mais c'est un petit peu loin Ouais, pour toi, moi. ça fait loin, ouais. Mais ça va être chouette, franchement, elle va faire. Enfin, elle est vraiment géniale, cette fille. Elle a fait tout un univers, en fait, pour vraiment. Là, c'est le premier livre qu'elle a sorti, c'était sur Nathalie la licorne pour travailler sur les émotions des enfants, donc par le massage. Donc, il y a une partie, c'est du massage, c'est le parent qui masse l'enfant, donc il y a tous les bienfaits du massage. Et la deuxième partie, c'est de l'automassage pour que l'enfant se masse tout seul. Et là, l'atelier, ça va être pour faire de l'automassage, donc ça va être assez chouette. Et puis, il va y avoir des méditations sonores pour les enfants. Donc, ça va être sympa aussi. Enfin, il y a plein de choses. Il y a des ateliers où ils font des sablés, ils vont faire des petites pêches au trésor. Ah, mais tiens, j'ai acheté tout ce qu'il faut. Moi, C'est je trop bien, suis hein. tellement, tellement esprit de Noël que depuis des années, hein, vous pouvez retrouver dans mes vieilles stories, en tout cas dans mes vieux posts, je fais chaque année les sablés de Noël. Je crois que c'est la première année où je ne les ai pas encore faits C'est avant que vrai. décembre arrive. Ben oui, d'habitude, je commence pareil le dernier week-end de novembre. Mais bon, la semaine dernière, nous, on a traversé une petite épreuve. J'ai perdu mon papy. C'est la vie, hein. Mes résultats, bon, on était un peu Ouais. ailleurs. Lundi, on faisait l'enterrement. Voilà, Ouais. c'était d'autres choses. Vierge. D'ailleurs, pour les parents qui entendent, je vais avoir besoin de vous. Vite fait, je fais une petite annonce. Je me permets. Ça Vas-y. fait un bout de temps que je suis en train de préparer un atelier justement à destination des parents et éventuellement des professionnels de santé qui travaillent avec enfin, de santé, d'accompagnement ou même de santé qui travaillent avec les enfants pour pouvoir parler de la mort. Euh, j'ai besoin un peu de bêta-testeurs pour me dire si c'est assez complet, s'il manque des choses. Et vous voyez, bon, cette expérience que j'ai vécue là, c'était plutôt bien parce que ma fille m'a posé des questions auxquelles je n'avais pas pensé, du genre, il y a quoi dans la boîte? Alors.
Bah, il y a papy. Quoi? Il faut le laisser sortir? Bah non. Voilà, c'était cocasse. On était en plus dans l'église, c'était vachement chouette. Mais tout ça pour dire que voilà, moi je prends tous les retours d'expérience et puis éventuellement pour ce que j'ai déjà commencé à tourner, voilà, me dire un petit peu. Donc tous les parents qui ont envie, venez me contacter, Charline Tremblay sur Facebook. Vous pouvez m'envoyer un MP ou charline.thérapie, non, charline.mome.thérapie sur Instagram. Et contactez-moi en message privé pour me dire si vous êtes intéressé. Je ne vais pas non plus en prendre foison, mais voilà, 5-10 par an, je pense, ou famille d'enfants entre 3-4 ans et puis 10 ans. Je pense que ça peut être chouette. Voilà, petite annonce terminée. L'annonce est faite. Ah bah, Ah c'est non, chouette, c'est bien. oh my God, je n'avais pas dit que j'allais, mais Aucun souci, je trouve ça très bien. C'est peut-être une bonne opportunité, je trouve, d'avancer sur ce sujet qui n'est pas toujours facile à aborder. Ouais, puis bon, là, je l'ai traversé en tant que mère et je me suis dit, ah, c'est Bien pas sûr, facile, merci, il n'y a pas très effectivement. longtemps. Pour les mêmes raisons d'ailleurs. Donc, ouais. Mais on avait fait un par autrement sur le sujet. On en avait un peu parlé, tu vois, et en tant que professionnelle, moi, c'est vrai que j'ai pas de souci à en parler. J'aime beaucoup aborder le sujet d'ailleurs, parce que je le trouve pertinent et je trouve qu'il faut en parler. J'ai pas de souci non plus à l'aborder avec mes enfants, mais je me rends compte qu'il y a des questions d'enfants que moi, j'avais pas imaginé et que je me dis, alors comment je vais lui dire Ouais, c'est ça? ça. Après, c'est aussi très drôle et ça a mis un peu de la joie, on va dire, dans ma journée quand ma fille, mon mari, on la met dans la voiture et il dit, bah, on va où là? Elle dit, bah, on va déposer papy au cimetière. Ok. Voilà, après, je l'ai vu aussi beaucoup intriguée, tu vois, quand on a mis le cercueil, elle regardait, elle se disait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il y a eu plein de moments, en fait, où j'ai compris dans son regard d'enfant qu'il y avait des gros questionnements, tu vois, sur ce Ouais. qui se passait. Elle n'a pas forcément interrogé l'émotionnel, parce que bah, elle a vu qu'il y avait les gens étaient dans l'émotion, moi la première, hein, mais elle était plus vraiment dans le questionnement de mais qu'est-ce que ça veut dire tout ce tralala là en Ouais, fait? quel est le sens, Essaye ouais. de comprendre, c'est quoi ce rituel d'humain Ouais, autour de tout ça? ouais. Donc, puis être mort, c'est quoi? Et donc j'ai réexpliqué, tu vois, la mine de rien, à 4 ans, c'était ouais, le concept de la mort, quoi. Tu vois, moi, ce qui a beaucoup aidé, en tout cas mon fils, elle est un peu plus petite, mais bien qu'elle ait quand même vachement compris, c'est cet été, on a perdu notre lapin, et ça les a vachement aidés à aborder le truc. Alors, il y a eu toute la tristesse liée à ça, mais par contre, c'est vrai que du coup, ils ont, là, quand on a perdu leur arrière-grand-père, du coup, ça a été, entre guillemets, plus facile. Alors, ils étaient pas hyper proches, parce qu'il n'était pas par ici, donc on le voyait pas hyper souvent, mais en tout cas dernièrement. Mais du coup, tu vois, mon fils, il a tout de suite dit, ah bah on va faire comme le lapin, on va le mettre dans la terre. Voilà. Donc là, c'était pas tout à fait ça, parce que c'était une crémation. Mais bon, on n'est pas rentré dans le détail parce qu'il y assistait pas. Mais, euh, mais voilà, du coup, ça a mis un autre sujet. Il a compris quoi, qu'il serait plus là, que du coup, on avait pu mettre des vrais mots déjà avec le lapin. Et du coup, je trouve que c'était, enfin, pour le coup, c'est bien pour ça, quoi, du coup, pour aborder ce sujet-là. Bah, Et il m'en nous, parle encore souvent, hein, c'est rigolo, hein, parce que tu vois, encore cette semaine, ma fille, donc, qui a 2 ans et demi, elle m'a reparlé du lapin qui était sous la terre. C'est oui, bah, marrant. mais je pense que ma fille va en parler un bout de temps de papy qui aussi. Mm. Ouais. Ouais, mais Surtout, moi, mon fils, c'était une autre paire de manches dans le cimetière. Il grattait les cailloux, il voulait aller prendre des plantes, planter des fleurs sur les tombes voisines. Donc, c'est un peu moins sympathique. On a un peu galéré avec lui. Je pense qu'après, mon fils, il est très, très. En fait, en vrai, plus je le découvre, plus je sens son hypersensibilité, vraiment. Et voilà, moi, dès qu'il m'a vu pleurer, même le jour où je l'ai su, il était avec moi. Et donc, il m'a vu pleurer quand je l'ai annoncé à mon papa. Et tout de suite, il est venu vers moi et il me tapote, tu vois, genre, maman, maman, faut pas pleurer, tu pleures, t'es triste. Je dis, ah oui, mon petit chat. Donc, je sens que voilà, il est beaucoup plus dans la compassion de l'émotion. mm, Et donc, je pense qu'il a beaucoup ressenti nos émotions parce que toute la semaine après qu'on ait su, il a été, mais dur, dur. Enfin, il nous en faisait baver, mais parce que je pense qu'il essaie aussi d'attirer quelque chose. Voilà, j'ai pas encore tout compris, mais. C'était coton, hein. Dans l'église, j'ai cru qu'on n'allait pas le tenir. Mon mari a dû le sortir. Enfin, ouais, puis ça fait peut-être beaucoup d'émotions aussi qui viennent de l'extérieur. Enfin, c'est ça. Je pense qu'il absorbe en fait tout ça ouais. et que en fait, bah, il sait pas comment le. Enfin, une fois de plus, hein, on peut faire le lien avec le human design, hein, si tu connais Oui. Ah son bah oui, du plexus. exact.
Je sais plus Il où est-ce comment c'est pour lui, mais probablement. il est au-dessus, c'est logique. Mais puis lui, il faut que je regarde. Je pense qu'il fonctionne aussi. Il n'est pas comme les réflecteurs. Bah si, il a un côté réflecteur en plus. Mm. Alors pour ceux En... qui connaissent pas, hein, ça veut dire les réflecteurs en human design, c'est des personnes qui sont le reflet des autres, qui sont tellement ouverts dans leur centre, hein, qui reflètent tout ce qui vient de l'extérieur. Donc c'est des personnes qui ont beaucoup de mal à savoir qui elles sont. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein, ça représente moins de 1% de la population. Moi, j'appelle les licornes du human design. Mais voilà, c'est des personnes qui sont très très sensibles à toutes les énergies des autres en fait. Donc c'est important pour eux d'avoir un environnement qui est hyper hyper sain. Et du coup, juste Et pour lui, je donner crois des qu'il fois, a ça en conscient ou en inconscient, tu sais. ouais, ça va être en inconscient, ouais. Ouais, donc, ben non, je crois que c'est en conscient. C'est ça qui est. Faudrait que je regarde. Mais bon, résultat, bah, il fonctionne comme ça. Et puis avec la lune, beaucoup. En vrai, maintenant, quand il fait des insomnies et que je me dis, putain, on est quel jour? Ah bah, on est en nouvelle lune ou on est en pleine lune. Bon, bah, formidable. Merci beaucoup, les lunes. Ah bah, n'hésitez pas à nous raconter en commentaire si vos enfants sont sensibles à la lune. C'est toujours Voilà. On intéressant est de pas en voir. semaine de lune, enfin de pleine ou de nouvelle lune, hein. C'était la semaine dernière, la nouvelle lune. D'ailleurs, j'espère que vous avez fait vos vœux. Moi, clairement, j'ai fait le plus de vœux que je pouvais au monde. Le rituel à Donf jeudi dernier. Mais voilà. Revenons quand même à l'esprit de Noël parce qu'on est le 1er décembre. Et on va vous raconter un petit peu, nous, ce qu'on a choisi de faire chez nous. Peut-être aussi si on fait croire ou pas au Père Noël, comment on fonctionne. Ça, c'est un gros, gros, gros débat dans le monde de la parentalité. Ouais. Euh, cette histoire de est-ce qu'on fait croire au Père Noël ou pas. Et ben moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Alors nous, chez nous, on est à fond Noël. Moi, j'adore Noël. J'attendais ça avec impatience. Nous, c'est vrai que la règle, c'est on attend quand même décembre pour faire le sapin. Mais nous, ouais, alors moi, je joue le jeu à fond. Pour le coup, tu vois, on a le Père Noël, on y croit. Là, du coup, on a accueilli ce matin un petit lutin farceur. Pour ceux qui me suivent, d'ailleurs, il est en story sur mon Facebook. Euh, et nous, c'est un lutin, en fait, qui vient passer ses vacances. C'est le Père Noël qui a choisi notre famille. Alors, c'est l'histoire officielle, hein, d'ailleurs, du lutin farceur, hein, qui a choisi notre famille. Donc, il va venir jusqu'au 24 décembre faire des farces la nuit à la maison. Et voilà, comme je racontais juste en off à Charline, mon fils a très mal pris sur le moment quand il a su que le lutin allait faire des farces. Ça a été la grosse, grosse crise. Pour lui, ça a été hyper compliqué à gérer. Il voulait pas qu'il fasse de bêtises. Donc, ouais, ça nous a demandé de prendre le temps d'accompagner ça pour lui montrer que ça allait pas être des farces méchantes, en fait. Parce que je pense qu'il avait peur que ça mette trop le bazar dans la maison. Et surtout, je me suis rendu compte que c'est parce que lui, il s'autorise pas ce côté-là chez lui. Donc forcément, c'est compliqué de l'accueillir d'ailleurs, en fait, enfin, de quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Donc c'est assez intéressant. Et bon, alors maintenant, il est surexcité. On a réussi, voilà, en discutant, en réfléchissant au type de blague que pouvait faire le lutin, on se rend compte que ça serait plutôt drôle, en fait. Du coup, j'ai une amie qui est venue nous voir hier après-midi, il lui a sauté dessus, elle n'avait pas passé le portail, puis je lui ai dit, on va avoir un lutin farceur à la maison. Du coup, c'est bon, on était tranquille. Et du coup, ouais, il est arrivé ce matin, c'est ça. Donc ce matin, nous, on avait le calendrier de l'avant, parce que vraiment, on est à fond Noël, hein, on en a même deux. Un le Deux par matin, enfant. un le soir. Oui, c'est ça. Bah oui, la partie chocolat et puis la partie jouet, hein. Nous, on est... Ah non, alors moi, c'est que du chocolat parce que Ouais. je n'en peux plus des jouets dans la maison. Oui, c'est ce que tu disais Non, en... c'est en off, hein, mais il y a une année, j'avais fait ça. Alors, bah tiens, on pourra en discuter parce que en off, on se disait aussi, et on parlera éventuellement après des cadeaux. Donc, toi, cette année, tu as choisi de commander des cadeaux sur Vinted. Je trouve que l'idée est super chouette. Et Ouais. voilà, une année, moi, j'avais commandé quand ma fille était petite, des Playmobil 1, 2, 3. Et notamment, là, il y a ceux du calendrier de l'Avent, hein, puisqu'il y a un calendrier de l'Avent Playmobil avec un sapin, avec la hotte du Père Noël, son traîneau, ses rennes. Et à chaque fois, on en a un. Et j'avais réussi à le trouver sur Vinted pour 3 francs 6 sous. Et donc, en fait, j'avais fait, moi, je couds beaucoup, et donc j'avais fait des petits pochons en couture. Et j'avais fait comme ça mon calendrier de l'Avent avec, en fait, ces Playmobil-là. Donc, on les a toujours, hein, je ne les ai pas vendus, moi, de mon côté. Mais ça avait été chouette aussi. Bon, ça m'avait demandé un peu de boulot parce qu'il fallait que je couse en amont. J'avais été à prendre du tissu en plus qui faisait Noël avant. La Voilà. première année, moi aussi, j'avais fait le calendrier de l'avant-maison donc pour Hugo quand j'avais que mon fils. Et du coup, alors nous, c'était mon père est très bricoleur, il fait beaucoup en bois. Donc, il nous avait fait un sapin en bois. Et du coup, ouais, il était magnifique. Enfin, d'ailleurs, j'ai toujours. Et du coup, avec la ficelle, j'avais fait le tour pour faire la guirlande. Et du coup, j'avais acheté des petites pochettes hibou. Et du coup, j'avais fait un petit cadeau et j'avais mis sur les pochettes. Mais ça demandait quand même vachement de boulot. Et c'est vrai que l'année d'après, on l'a pas refait parce que j'étais enceinte. Ou du coup, c'est même peut-être l'année de naissance. Oui, c'est l'année de naissance. Enfin, j'avais ma fille qui était tout bébé encore. Donc, autant dire que j'avais choisi la facilité. On avait été chercher un calendrier tout fait. Non, mais bien sûr.
Non, mais alors moi aujourd'hui, deux enfants, une vie professionnelle un peu active. Voilà, faut savoir se C'est retirer ça. des obligations. Mais le calendrier de l'Avent, bah, en vrai, à la base, il n'y en avait qu'un seul en chocolat que je leur avais acheté. Miraculous, c'est pas de patrouille. Ah, on n'a pas de patrouille aussi. Voilà. Et puis, il s'est avéré, hier soir, en allant chercher mon fiche, c'est sa nounou, qu'elle lui en avait offert un aussi. Et donc là, c'était un peu le drame. Ma fille m'a dit, mais en fait, je comprends pas. Raphaël, il va avoir deux calendriers, mais moi, j'en ai qu'un seul. Bon, heureusement, ma nounou est formidable. C'était un calendrier Lidl, facile à retrouver. Donc, j'ai foncé chez Lidl et j'ai acheté le même calendrier. Voilà. Mais, et puis bon, voilà, un petit chocolat, c'est très bien. J'aurais vraiment souhaité qu'effectivement, il y en ait un aussi pour le soir. Bon, ce Et pour matin, les deux le matin? ils en ont décidé autrement. Ils ont dit non, bah, on mange les deux ce matin. Bon, d'accord. Ah ouais, non, mais ils ont été raisonnables. Ils en ont pris un ce matin, ils en ont gardé un pour soir, et même ma fille, de 2 ans et demi, a tenu chaude. Moi, je verrai demain, mais bon, pour ce matin, ça n'a pas fonctionné. Chez nous aussi, on a eu la visite du lutin farceur, comme chez toi. Alors, moi, j'avoue que j'ai pas aussi bien emballé l'histoire, hein. Nous, on l'a juste posé sur la table en disant hey, salut! Nous, on débarque, enfin, je débarque jusqu'au 24 décembre et on va faire des blagues. Ils étaient plutôt contents en mode oh, mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Et à lui dire, ils sont passés devant lui après, parce que je l'avais mis un peu en hauteur, parce qu'il serait capable de jouer avec et de me le déglinguer avant le 24 décembre. Et ils l'ont regardé, ils lui ont dit, tu fais pas des carabistouilles aujourd'hui, hein? Donc voilà, lutin farceur, tiens-toi au carreau parce que les enfants sont pas contents. Mais je pense qu'on va bien rigoler. Ouais, J'ai franchement. fabriqué une porte, il faut que je la colle aujourd'hui, là, pas très loin du sapin. Là, je vais la mettre par là, au pied du sapin. Et ce soir, je vais leur dire, oh, regardez, je crois que c'est par là qu'il est rentré. Et alors que nous, hein, pour vous inspirer, si jamais vous faites le lutin farceur, nous, moi j'ai demandé à mon père de me prêter une grande corde. Je l'ai suspendu à la poignée de la porte d'entrée en fait, et on a suspendu le lutin, il se scratch en haut. En fait. Donc on l'a suspendu, vous pouvez aller voir ma story en voit du coup. Je l'ai suspendu à la porte tout simplement du coup, et voilà, et en fait, alors nous, il a été sympa le lutin, parce que comme du coup au départ, mon fils l'avait pas très bien pris, même si après ça a switché, j'ai demandé à mon homme hier soir d'aller acheter des viennoiseries pour ce matin, et du coup le lutin est arrivé avec les viennoiseries. Il avait posé ça au pied de la porte parce qu'il n'avait pas la force de lui monter quand même, hein. Et du coup, c'était encore plus content parce qu'il se rend compte que c'était un gentil lutin qui venait avec le petit déj, quoi. Donc c'était quand même assez chouette. D'ailleurs, c'était rigolo parce que ce matin, mon fils s'était réveillé très tôt parce qu'il avait hâte, tu vois. Et ma fille dormait encore, donc et comment elle tête le matin, parce qu'elle aime bien faire sa petite tétée avant de se réveiller vraiment, tu vois. Donc je pouvais pas me lever. Et il était là, il me disait, oh, tu t'imagines si le putain il a préparé le petit déj dans la cuisine et tout, t'aurais plus qu'à faire couler la tisane, ça serait trop bien, on serait pas en retard ce matin et tout. J'étais mort de rire. Et là, tu te dis, et si papa préparait le petit-déj tous les matins pour que j'ai que la tisane à préparer? C'est ça. Ah, nous, on verra ce qu'il va faire comme bêtise demain. C'est probablement papa aussi qui va gérer les bêtises du farceur le matin parce qu'il se lève très tôt et qu'il part très, 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 très tôt. Donc voilà. Et nous, c'est vrai qu'on avait déjà un peu un truc, alors c'était pas avec un lutin, mais ils savent là que c'était leur père qui faisait, mais du fait justement qu'il part très, très tôt travailler toute l'année. À 6 heures du matin, il est parti, mon mari. Donc C'est cinq. voilà. Comment? Nous, c'est 5. C'est 5. Bon, nous, 5, seulement ils se lèvent. Mais Nous, c'est effectivement, la là, bravo, bravo. Eh bien, il leur laissait une petite attention. Ah ouais, c'est sympa ça. On faisait ça parce que le problème, c'est que pendant très longtemps, les enfants se levaient en même temps que lui le matin. Ouh. Alors bon, bah, moi, j'étais pas prête en fait, hein. J'ai beau être générateur manifesteur, surprendre l'human design, j'ai beau être une pile. Enfin, la pile était pas chargée là. Tu m'étonnes. Donc, le jour où on a commencé à faire ça, et ben en fait, il y avait une part d'eux qui se disait bon, il va y avoir un bout de papa quand même en fait le matin, donc on n'est pas obligé de se lever pour avoir un bisou. Et puis même ma fille ce matin, elle s'est levée. Bon là, il le fait un peu moins ces derniers temps, mais c'est bon, ils ont pris le pli de se lever plus tard. Ma fille s'est levée à 7 heures ce matin, elle a dormi toute la nuit dans son lit. Pour moi aussi, c'est dormi de l'avant, les gars. Et elle me dit, je crois que papa il est venu me faire un bisou ce matin. Non, Clairement, je ne pense pas. Parce que les escaliers craquent beaucoup trop et mon mari ne prendrait pas le risque qu'un enfant se réveille et que ça me mette dans le... Donc je ne pense pas. Mais en tout cas, si elle y a cru, je lui ai dit c'est vrai, ah oui, c'est très possible. Oui, c'est possible. Mais franchement, ça nous sert à toutes les deux là. C'est pas un mensonge malveillant. Donc on peut en venir
à cette fameuse histoire de Père Noël. Ben, moi aussi, chez nous, on fait croire au Père Noël. Enfin, on fait croire au Père Noël. En tout cas, on le fait vivre, Mm. qu'il y a le Père Noël. Alors, après, je sais pas de toi, mais moi, je sais que par contre, on ne dit pas que le Père Noël ne passe pas. Je ne fais pas de menaces Ah euh, non. de si vous n'êtes pas sage, le Père Noël ne viendra pas. Voilà. Alors, ce qui est compliqué, c'est que bon, bah, je sais que la nounou le fait. Alors, j'ai essayé un peu d'en toucher deux mots. Je l'adore, ma nounou, hein, mais bon, Ouais. c'est compliqué parce que quoi qu'il arrive, le Père Noël passera. Voilà, je pense que le Père Noël, on est d'accord. Il y a certains, moi, j'ai des amis qui font pas croire parce que pour elles, c'est un mensonge et que voilà, ok. Mm. C'est vrai que c'est pas vrai. Mais de mon point de vue, c'est pas un mensonge qui fait du mal tant qu'on ne continue pas non plus à l'entretenir. Comment vous dire? Une fois, je me souviens que j'avais entendu une histoire d'une famille qui carrément s'était filmée en pleine nuit, comme s'il y avait le Père Noël qui était venu, voilà, pour continuer à faire croire à leur enfant qui avait déjà un certain âge que le Père Noël existait. Bah là, non. Non, parce que les enfants discutent à l'école et que cette gamine, bah, effectivement, elle a vu cette vidéo, donc elle y croit dur comme fer, sauf que je crois Ouais. qu'elle est en CM1, CM2 et que les autres lui ont dit, non, mais en fait, meuf, t'es tombée sur la tête. Bah oui. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a un moment, de mon point de vue, si l'enfant commence à avoir des doutes, bah, c'est OK. Mm. On, on délie un peu les langues et puis on Et lâche justement, la valda. si là, ta fille, elle vient te voir en te disant, ah, maman, le Père Noël n'existe pas, tu lui répondrais quoi? Bah, je dis oui, c'est vrai. Même à 4 ans, en fait, il y a un moment, ça, si dans sa tête, elle a capté quelque chose, je peux pas continuer à lui faire croire un truc où elle, de son côté, elle a capté que non. Mm. Donc, par contre, j'en discute avec elle, lui dire, bah, qu'est-ce qui te fait dire que ça n'existe pas? Peut-être que ce sera de C'est ma ça. faute parce qu'effectivement, les adultes, on a des fois tendance à se parler entre nous. Bah là, par exemple, bah, j'ai croisé mes cousins ce week-end du fait de l'enterrement. Bah, tout le monde me dit, tes enfants, ils veulent quoi? Et bon, les oreilles, ça traîne. Ouais. J'avoue aussi que je me retrouve confrontée à la situation. Hier, bon, bah, on est allés tous les trois là chez Lidl ou même, je sais plus, l'autre jour, on est passé à Carrefour. Il y a des jouets partout. Et les mômes, ils me disent, pourquoi il y a des jouets? Ah oui, pourquoi il y a des jouets dans les magasins, en fait? Si le Père Noël, il les fabrique. Oh, franchement, on prend quand même les mômes pour des cons, hein. Donc, bon, j'essaye un peu de noyer le poisson en disant, bah, parce que c'est Noël et qu'on montre qu'il peut y avoir plein de jouets, mais je sais pas trop, en fait, quoi dire, tu vois, comme argument. Alors, des fois, je dis, c'est parce que le Père Noël, comme ça, il a le choix de savoir où il peut faire ses courses. Parce qu'il fabrique quelques jouets, mais il fait aussi les courses, hein, tu sais, des fois, il a pas trop le temps. T'as vu le nombre d'enfants qu'il y a sur la Terre. Mais si un jour elle me dit vraiment textuellement, non mais maman, en vrai, il n'y a pas de Père Noël, ça n'existe pas. Bon, je pense que je prends le temps de me poser avec elle et voilà, Mm. qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Pourquoi tu me dis ça? Et puis, à mon sens, voilà, nous, comme toi tu disais, t'adores Noël. Moi, clairement, avec mon mari, on est des psychopathes de Noël. Bien avant même que qu'on mette le sapin, je pense que depuis facilement début novembre, mi-novembre, les chants de Noël résonnent chez nous. Mes enfants, mon fils passe son temps à chanter Jingle Bell, Jingle Bell. Hein. Et il fredonne ça toute la journée. Et ma fille connaît plutôt bien, pour une enfant de 4 ans, les paroles de Petit Papa Noël. Oui, Et donc c'est toutes déjà les paroles. bien. Pas juste Petit Papa Noël, parce qu'en vrai, Oui, elle est les longue, bonnes cette paroles, chanson. hein. Voilà, moi, Ouais. je la connais par cœur parce que mon grand-père, qui est décédé, paix à son âme, m'a élevé avec ça. Et on s'est rendu compte avec mes cousins qu'on connaissait tous extrêmement bien cette chanson parce que mon grand-père passait son temps à nous le mettre. Et justement, on a trouvé ça assez drôle qu'il soit décédé un mois avant Noël parce que ça nous a permis de nous rappeler plein de souvenirs et notamment ses souvenirs de Noël. Mm. Il était très attaché aux fêtes. Alors, je suis issue d'une famille catholique, mais moi, je ne suis pas baptisée personnellement et mes parents n'ont pas entretenu cette religion, en tout cas au sein de ma famille. Chez mes cousins non plus, mais par contre, traditionnellement, voilà, on fête Noël et c'est très important pour nous. On ne loupe quasiment jamais Noël. C'est-à-dire que même aujourd'hui, adulte, Noël chez ma grand-mère, mes grands-parents, mais donc maintenant chez ma grand-mère, c'est une institution. Ouais. C'est le dimanche midi, le 25. Donc en gros, ben, maintenant que nous, on est adultes et qu'on a des conjoints, conjointes, ben, faut s'organiser, mais on ne tortille pas des fesses. Le 25 midi, on est chez ma grand-mère.
Et, euh, et ça se passe comme ça depuis toujours. Enfin non, pas depuis toujours. Et ça se passe comme ça. Et mon grand-père, quand on était petit, on avait des vraies bougies dans le sapin, avec des clips. Et Oui, il faisait souffler les bougies du sapin. Et on a tous une photo où il nous porte pour souffler les bougies du sapin. C'est ouais, juste c'est chouette. hyper cool. Ouais. On avait des gaufres dans la cheminée. Ah, Ah ouais. franchement, on a des souvenirs. Et puis voilà, ces chants de Noël qui résonnent dans la maison. Et voilà, tout ça, pour nous, c'est hyper important. Mon mari, je pense il est devenu psychopathe de Noël. Je sais pas si je peux dire à cause ou grâce à moi. Parce que lui, il est issu d'une famille juive. Alors même si c'était pas des juifs fermés, voilà, il avait un sapin chez lui, il y avait des cadeaux aussi à Noël, ils en avaient aussi pour Hanouka. Euh, il n'empêche que je pense qu'il n'y avait pas toute la magie que nous on y met ici. Mm. Mais quand il m'a rencontré, moi j'étais déjà un petit peu comme ça, puis je pense que ça s'est pas du tout arrangé avec le temps. Et puis lui s'y est mis aussi, et donc presque des fois il est encore plus psychopathe que moi de Noël. Voilà. Mais T'as beau style. on fait, on fait croire au Père Noël, on n'insistera pas non plus. On a choisi le lutin, on a le calendrier de l'Avent. Ouais, chez nous, c'est Bah, Noël. nous aussi, hein. Après, tu vois, moi, le jour où, alors, je pense que mon fils en premier, du coup, c'est plus grand, hein, il viendra me voir avec, justement, se demander si c'est vrai ou pas. Je pense qu'effectivement, de commencer par bah, lui demander aussi, lui, qu'est-ce qu'il a envie de croire, en fait. Oui, ah bah oui aussi, Et oui. aussi, tu vois, je pense que c'est important. Moi, je pense que voilà, je lui demanderai effectivement ce qui lui fait penser que ça peut ne pas être vrai. Enfin, voilà. Parce que je trouve que c'est intéressant aussi de voir ce qui l'a amené à ça. Et puis aussi, lui demander, voilà, qu'est-ce que toi, tu as envie de croire, en fait. Et je pense que c'est important aussi. Et moi, je me dis que c'est aussi une façon, le Père Noël, ça peut être une façon d'y croire en sachant que c'est pas un Père Noël en tant que tel, mais plutôt ce qu'il représente, en fait. Je pense qu'il y a un moment où, effectivement, il peut choisir de se dire, bah, moi, j'ai envie de continuer à croire au Père Noël en sachant qu'il n'existe pas dans le monde concret. Mais en vrai, je pense qu'ils le savent quelque part, en fait. Enfin, moi, je suis pas en plus, autant c'est vrai qu'on est vraiment autour de ça. En même temps, moi, alors, pour le coup, comme tu disais, hein, j'ai choisi les cadeaux, on les prend sur Vinted depuis un petit moment. Enfin, c'est pas la première année, parce que je trouve ça hyper dommage, en fait, d'acheter du neuf. Et puis, je trouve ça hyper cher, en fait. Et en fait, je leur fais choisir. Clairement, moi, je leur fais choisir parce qu'il y a plein de choses sur Vinted. Des fois, je tombe sur des trucs auxquels ils n'ont pas pensé parce que bah, il y a des gens qui vendent des super lots, en fait. Et, euh, et du coup, en fait, tu vois, là, je lui ai expliqué cette année, je lui ai dit, bah, tu sais, en fait, c'est le Père Noël, en fait, il propose aussi de recycler les jouets des enfants qui s'en servent plus. Et je lui explique, en fait, je lui dis, plutôt que de gaspiller, de créer des nouveaux jouets où bah, ça consomme, machin, bref, voilà. Je lui dis, bah, en fait, tu as aussi un catalogue du Père Noël qui est le recyclage, enfin, voilà, qui est d'utiliser des jouets qui étaient avant à d'autres enfants et qui n'utilisent plus. Et en fait, il a complètement adhéré à ça, il trouve ça très bien, en fait. Et ça l'amène aussi dans l'idée qu'un jour, on fera pareil avec les siens, en fait, on les redonnera, ou on les reprendra, ou voilà. Et je trouve ça plutôt chouette, en fait, du coup. Et du coup, il y a aussi quand même une part de nous où il voit bien, je lui montre la même chose pour son anniversaire. Donc, quelque part dans sa tête, je veux dire, c'est pas. Oui, à un moment, il fera peut-être le lien, quoi. Voilà, comme on l'a dit, les enfants sont pas stupides, hein. Oui, et comme tu disais, en fait, on ne crée pas non plus, tu vois, par exemple, il n'y a jamais personne qui s'est déguisé pour faire croire qu'il était Père Noël chez nous. Tu vois, je veux dire, les cadeaux sont là effectivement le 25 au matin et on dit qu'il y a le Père Noël qui est passé dans la nuit. Mais tu vois, il me dit, mais comment il fait pour rentrer à la maison? On n'a pas de cheminée. Ah bah oui, je sais pas. Voilà, ni on nourrit, ni on invente des Nous, trucs. on en a. Voilà, mais nous, la On a question une se là, pose. puis on en a une en bas aussi, donc Après, pour ceux qui connaissent, nous, on a une Luni, et dans la Luni, il y a des histoires de la Mère Noël. Moi, j'adore. ah, mais attends, c'est des histoires que tu as rajoutées? Ouais, l'application de Luni. Ouais, Tu vas alors faire moi, en fait, j'ai deux lunis et pour l'instant, je n'ai pas rajouté d'histoire, donc il faut que je m'y attelle. Nous, on a l'abonnement, en fait, donc tous les mois, on rajoute une nouvelle histoire. Ok, mais on n'est pas obligé de prendre un abonnement. Ah non, non, nous, au début, on n'avait pas d'abonnement, puis en fait, ça revient moins cher de prendre un abonnement, parce que oui, il aime beaucoup la Luni. Ok. Mais je me renseigne parce que figure-toi, bon, là, c'est pareil. Moi, cette année, mon frère est en France, mon frère vit à l'étranger. Mais par contre, ils repartent. Donc, au niveau des cadeaux, il faut qu'on fasse des trucs où soit du très pratique ou du qui prend pas de place. Ou, voilà. Et bon, je pense que je vais lui offrir une Luni parce que je me dis, même dans l'avion, ça va pouvoir le tenir un peu, le gosse. Ouais. Et mon frère me dit, attends, ça n'a pas l'air pratique parce que c'est un abonnement, mais moi, je sais pas comment, j'ai pas forcément Non, non, compris. c'est pas un abonnement. Est-ce que tu peux acheter aussi à l'unité? Est-ce que Oui, oui, tu bien sûr. Nous, t'intéresses? on a pris l'abonnement parce que je crois que c'est 6,99 l'abonnement par mois.
Ah Et tu ouais. as une nouvelle histoire tous les mois. Et en moyenne, les histoires, elles sont entre 5,99 pour les tout petits. Et ça monte, je sais pas, les plus chers, c'est peut-être 9 ou un truc comme ça, tu vois. Donc, comme Ouais. nous, on achète beaucoup, bah, je trouvais que c'était intéressant, tu vois, d'avoir l'abonnement. Et puis, ça permet de remplacer régulièrement, parce que du coup, ils s'intéressent à des choses qui ne s'intéresseraient pas forcément. Et c'est vrai que l'année dernière, ouais, on avait acheté celle de la magie de Noël. C'est juste Non, mais là, génial. tu me vends du rêve. Là, en fait, je me dis, bon, je vais aller chez Luni cet après-midi acheter ça parce que on adore ça. Mais voilà, tu sais, là, je pense que dans ce que tu dis, c'est important, c'est qu'au final, Père Noël, pas Père Noël, moi, ce que j'aime dans ce moment-là, c'est vraiment toute cette magie et c'est vraiment transmettre toute cette magie. Mais c'est ça. Et c'est pas tant euh, une histoire de croyance, de religion, de choses comme ça. C'est vraiment pour qu'il y ait quelque chose derrière. Maintenant, je le fais plus trop de cette façon-là, mais ça reviendra probablement, c'est parce qu'il n'y a pas eu les occasions. Mais il y a quelques années, ouais, plus d'une dizaine d'années, en fait, ma mère, elle avait une copine qui était tchèque. Et en fait, dans ces pays-là, ils ont beaucoup, beaucoup de pâtisseries, en fait, au moment de Noël, avec de la cannelle, avec des choses comme ça. Et elle faisait entre copines, genre elle se réunissait à 4 copines, peut-être même plus, dans celle qui avait la plus grande cuisine. Et elle faisait en fait des pâtisseries de Noël tout l'après-midi un dimanche. Et après, elle ramenait chacune, tu vois, ça chez elle. Alors, elle faisait des pâtes d'ours, elle faisait plein de choses. Et ma mère m'avait filé toutes les recettes. Ah, trop bien. J'ai fait quelques années avec elle. Et donc aujourd'hui, bah, moi, régulièrement, je fais des pâtisseries de Noël. Alors, j'en ai une en particulier, c'est mes pâtisseries préférées. C'est des petits sablés avec de la confiture de fruits rouges. Et moi, je suis fan de ça. Et donc chaque année, je fais cela. Euh, et voilà, et ça, c'est quelque chose que j'adore partager bah, avec mes enfants. Souvent, je les ai fait avec ma fille. Bon, elle me bouffe la pâte, mais moi aussi, j'avoue, je fais ça. Chez nous, on est Oh, de la tout le team monde, non. la pâte. Mais non, mon mari n'aime pas ça, figure-toi. C'est vrai? Ah, est-ce que vous mangez la pâte des gâteaux, du coup, avant de les faire cuire? Alors Est-ce moi, que je vous mange faites la pâte dur? des gâteaux, la pâte à gaufres, la pâte à crêpes. Ah Euh, ouais, quand la pâte à j'étais crêpes. petite, ouais, et je la bois, hein, la pâte à crêpes, comme ça. Quand j'étais petite, attention, accrochez-vous, messieurs, dames, que je rentrais de l'école et que mes parents n'étaient pas là. Je me faisais, je prenais une recette de gâteau, je la divisais. Alors, je sais pas, parce que j'ai toujours été nulle en maths, mais je savais faire ça. Et pourtant, et très, très tôt, pour la réduire au maximum. Et je me faisais un bol de pâte à gâteau et je mangeais ça comme ça. Ah la vache, c'est fou. Je ne vous raconte pas le mal de bite que je me payais après, mais je recommençais toujours. Ma mère m'a confié il y a pas longtemps qu'elle faisait pareil quand elle était petite. Ah, c'est fou, dis donc, incroyable. Ouais. Donc, et puis mon père, c'est pareil. Mon père, tu lui laisses une pâte à gaufres, il passe par là, il s'en fait une louche. Je te enverrai si tu veux, j'ai une recette de pâte à cookies qui est faite pour être mangée crue, justement. Qui sert, tu sais, de dip pour les. Moi, j'aime beaucoup faire des dips aux enfants avec les fruits, tu sais, parce que je trouve que c'est un Ah bon oui, moyen de faire manger des fruits. Et donc, bah, donc de sauce, quoi. Et donc, parmi les sauces que j'ai trouvées il n'y a pas très longtemps, c'est une sauce, enfin, c'est pas une sauce, c'est un truc quand même assez solide. Ça peut se manger comme de la pâte à tartiner, tu vois. Et du coup, ça serait comme une base de pâte crue, quoi, la pour. cookie doux, ça s'appelle. Oui, c'est ça. Cookie doux. Bah, ça, c'est ma glace préférée chez Ben Jerry, la Voilà. Et ben, cookie. ça existe aussi en version pâte à tartiner. Bon, c'est facile à faire. Ouais, je veux bien. Ça Qui va. d'autre veut la recette? Levez la main. Allez, je vous la ferai passer. Ouais, tu sais, en calendrier de l'Avent, tu peux mettre la recette de la pâte à cookies crue. C'est ça. C'est ça. Bon, en tout C'est cas, un voilà. super truc pour faire manger les fruits aux enfants. Moi, j'ai du bol. Mes enfants, ils adorent les fruits. Donc, en fait, j'ai Moi, c'est aucun. par période. Ils se servent même, tu vois, et je me bats un peu même pour leur dire, non, mais lave-les. Moi, c'est vraiment des vagues. C'est par période. Il y a des périodes où ça accroche moins avec les fruits, tu vois. Puis il y a des périodes où ils en mangeraient, ils feraient leur repas Ouais. de fruits, Après, quoi. ça dépend peut-être des fruits. Oui, puis ça dépend des saisons. Là, il y a moins de choix en ce moment. Ouais. Tu vois. L'été, c'est hyper facile. Il n'y a pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Il y a tellement de choses. Tu vois, c'est varié. Là, on est tombé un peu sur l'entre-sait. Là, maintenant, ça, les mandarines sont arrivées. On commence à avoir des choses un peu différentes. Mais tu vois, au C'est moment où il n'y a que normal. les pommes, le début des poires, tu vois, c'est un peu chiant, quoi. D'accord. Mandarine, là, nous, on a le kiwi aussi. Oui. Ils aiment beaucoup, hein. Ah, que dire encore sur Noël? Je sais pas, ouais, nous voilà, on a ça, la pâtisserie, le fait de faire le sapin, ça c'est pareil, c'est vraiment un moment où on passe ensemble. Donc là, on l'a fait samedi en fin d'après-midi. En général, je prépare des chocolats chauds, on met les musiques de Noël, bon, mais ça on le met un peu tout le temps, hein. Moi, mes matinées en ce moment, c'est qu'elles commencent avec ça. Et puis, eh ben, on décore la maison. Ouais. Euh, on en met un peu partout.
Là, il y en a aussi un petit peu dans la cuisine, il y en a sur les meubles. Après, j'aime pas que ce soit trop chargé. Ouais. Oui, il faut un juste équilibre, je pense aussi. Voilà, c'est ça. Bon, les enfants, eux, ils aiment pas trop le juste équilibre. En général, ils t'en mettent un peu partout et tu fais. C'est pas d'accord là, même au niveau des couleurs, hein. Mais bon, c'est chouette. Je leur ai aussi proposé d'en mettre dans leur chambre s'ils voulaient. Ouais. Donc, ils ont choisi quelques décorations. Ça, c'est pareil. Alors, moi, par contre, ça fait un bout de temps que j'ai plus. Que j'ai pas acheté de déco. Cette année, j'en ai pas acheté, par exemple. L'année dernière, j'en ai peut-être acheté une ou deux, mais en fait, en général, je... très peu, en fait. J'ai pas de grosses vagues d'achat de décoration de Noël. Bah, moi, l'année dernière, j'en avais pas acheté depuis très très longtemps. Et puis, quand on a fait le sapin, franchement, il y avait des gros trous. Parce qu'on a un Ouais. beaucoup plus gros sapin qu'avant. Donc, parce que du coup, maintenant, on est en maison, donc on a pu acheter un gros sapin. Et donc, du coup, on allait se faire un petit délire avec mon fils. On allait finir de décorer le sapin avec plein de belles décos. Mais voilà, je sais que cette année, on n'achètera pas. Ouais. Bah nous, notre sapin, j'aimerais bien qu'il puisse être plus gros, mais en vrai, ça m'embête aussi parce que bah, voilà, c'est un sapin en plastique et je sais que ça peut faire des années et des années. En plus de ça, il est pas trop mal, il est pas en mauvais état. Et bon, mais je me dis là, dans ce petit coin, il pourrait y avoir un plus gros sapin. Ouais, nous, c'est vrai qu'on a craqué. Moi, le plus petit, cette année, il va faire l'étage. On a une maison à étage. Il va décorer. Ah oui, à la limite, tu vois, t'es en train de me convaincre de me dire que l'année prochaine, moi aussi, j'ai une maison à étage. Et tu peux l'acheter en Moyen juillet que quand je il le les mette. solde. Hein. Ouais, mais c'est une bonne idée, franchement. J'en ai vu en plus certains qui sont. Ah ouais, ils sont beaux, les ceux qui font. Et puis, je pense que j'aurais pas de mal à convaincre mon mari tellement il est fada de Noël. Donc, en vrai, Mais ouais, nous aussi, dimanche, tu vois, c'est vraiment la tradition. On a été acheter les petits marshmallows pour mettre dans le chocolat chaud. Je fais la recette vraiment du chocolat chaud avec le chocolat qui fond. Enfin, c'est vraiment le truc. On a acheté des petites pépites de chocolat spéciales pour le chocolat chaud. Là, je pense que je vais faire même une petite chantilly maison. Enfin, c'est vraiment le truc. On se fait un chocolat qui nourrit, quoi, tu vois. Mais c'est le ouais, le plaisir. moment en famille. Ouais, c'est vraiment un Ça m'est moment en même famille. arrivé d'inviter des amis pour ce moment-là. Et notamment, il y a longtemps, hein, bah, ma belle-sœur est juive. Et en fait, elle, par contre, elle a grandi dans une famille où on ne faisait pas de sapin. Et un jour, je lui ai dit, non, mais viens. Et elle était très émue parce qu'elle me dit, mais c'est la première fois que je fais un sapin de Noël, en fait. Et c'était ouf de voir dans les yeux d'une adulte, en fait, autant d'émotions pour un Imagine. sapin parce que voilà, moi, je vis ça depuis que je suis toute petite, ce moment du sapin. Donc, j'adore toujours autant ça, mais j'ai pas cette émotion comme elle l'a reçue. Et ça m'a fait aussi plaisir de lui faire partager ça, en fait. C'est vraiment chouette. Cette année, on voulait inviter, pareil, on a des amis sur notre commune, comme on doit les attirer, je ne sais pas, qui sont juifs. Et là, le papa, lui, est plutôt pratiquant. Il est adorable, hein, mais et donc il ne veut pas qu'il y ait de sapin. Pour lui, ça résonne trop avec l'esprit catholique, alors que bon, ça n'a aucun rapport, mais bon, voilà, chacun ses croyances. Et ma copine, elle me dit non, mais je suis trop triste pour les filles. Même chez moi, il y avait un sapin. Alors, bon, elles n'étaient pas là finalement dimanche, enfin samedi, donc elles n'ont pas pu venir. Mais ça m'aurait fait plaisir de les accueillir pour qu'elles puissent faire le sapin parce que je pense qu'on va les inviter et qu'on fera une soirée un peu de Noël avec Ça, c'est elles. marrant parce que pour le coup, moi, c'est vraiment un truc sacré. C'est vraiment un truc très, très resserré autour de nous. Et tu vois, d'ailleurs, on a le papa de mon chéri et sa sœur qui viennent en début d'après-midi passer un moment. En fait, on leur a dit, bah, après, à partir de quel soir, en fait, on fait sapin. Donc, c'est juste nous, en fait. Mais parce qu'il y a vraiment un côté. Ouais, chez nous, c'est vraiment une espèce de. C'est notre tradition, quoi. C'est vraiment, on se retrouve juste nous quatre et ouais, il y a un côté hyper magique, quoi. Tu vois, on va déballer, comme dingue à retrouver les guirlandes, tu vois. Enfin, il y a vraiment. Puis c'est Hugo, c'est beaucoup, beaucoup plus grand qui met dans le sapin et tout, donc c'est très chouette. Mais c'est vrai que pour le coup, tu vois, nous, c'est vraiment fermé, quoi. Enfin, j'aime bien ce côté où vraiment on se retrouve, quoi. C'est notre moment, tout le monde est disponible, personne ne fait rien d'autre, il n'y a pas de téléphone dans les barrages. Enfin, tu vois, c'est vraiment un moment en famille, quand on met la musique, je fais le chocolat chaud juste avant. Enfin, tu vois, il y a ce Ouais, côté-là, quoi, qui est un peu mais là, sacré. c'est pour ça que c'est intéressant. C'est vrai que bah, nous, cette année, on l'a fait tous les quatre. Mais voilà, il y a plein d'années où on l'a fait avec d'autres personnes parce que voilà, on partageait ça à plusieurs, on partageait ça avec les enfants. Bon, je crois que l'année où on a partagé ça avec ma belle-sœur, je suis pas sûre que même les enfants étaient nés, pas encore. Mais voilà, c'est des moments. Moi, Noël, ça rime avec tout ça, avec même, tu vois, le jour de Noël, faire des bons repas. On prépare la table pour. Bon, là, cette année, je sais même pas combien on va être. En plus, on a tous eu des. Enfin, tous, pas tous, mais une grosse majorité, on a eu des gosses. Donc, ça va courir, heureusement. Le salon de ma grand-mère est
plutôt grand, mais malgré tout, l'autre jour, j'ai imaginé le truc et je me suis dit, ah, Ça passe bon. ça va être chaud. Ouais. Ouais, bah oui. Donc, mais c'est chouette. Ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, Noël, c'est vraiment cet esprit où on passe du temps ensemble, où on partage, où on est dans la joie, où tu vois, je trouve qu'on vient se reconnecter à ça, quoi. C'est vraiment ça pour moi, la magie de Noël. Au-delà de tout ce qu'on pourrait voir sur la consommation, sur le marketing, sur tout ce côté-là, où bien sûr, il y a des côtés par lesquels, bah, voilà, de l'avant, tout ça, c'est aussi nourrir ça, hein. Mais derrière, moi, en tout cas, l'intention que j'ai là derrière, c'est vraiment d'avoir cet esprit de famille aussi. D'ailleurs, tu vois, ce matin, il y a un moment où, avec le lutin, Hugo, il se l'appropriait beaucoup, il voulait pas trop le laisser à sa sœur. Et tu vois, j'ai recadré. Je lui dis, alors non, attention. Le lutin, il est là aussi pour partager, c'est pas que le tien. Tu sais, Noël, c'est aussi le moment où on partage, où on est dans la bienveillance, où on est dans l'amour de l'autre. Tu vois, j'ai aussi ramené ces valeurs-là parce que ça peut vite tomber en... Alors nous, pour le coup, le lutin, il est pas du tout en hauteur. Lui, il est déjà allé à l'école ce matin, tu vois. Non, c'est bien. Moi, mon fils, Et, il détruit beaucoup, beaucoup de choses. Il est donc, très, on est très beaucoup. speedou et voilà, je préfère faire ça plutôt que de devoir faire la police ou de me dire que le lutin a déjà perdu un bras alors qu'on est que le 1er décembre. Oui, je comprends. Je comprends. Mais voilà, en Voilà. tout cas pour dire, c'est aussi, ça a été aussi du coup l'occasion de ramener ce qu'il y a derrière Noël, quoi. Tu vois, de se rappeler que oui, ok, il y a ce lutin, il y a, tu vois, mais c'est aussi, on est là pour se rassembler autour de ça en fait. Et du coup, ça lui a fait du bien aussi de l'entendre, parce que du coup, bah, après, il a été dans une démarche différente avec sa sœur. Tu vois, Ouais. il a réussi à l'accueillir à nouveau, quoi, à se reconnecter, Et et tu vois, c'était chouette en fait. tout Tu ce que vois. tu as apporté avec le fait que voilà, on peut très bien être dans cet esprit de Noël et avoir des cadeaux commandés sur Vinted. Enfin, moi, tu vois, je trouve ça vraiment génial de se dire que vraiment, c'est un esprit, c'est pas simplement rentrer dans une fête commerciale. Euh, c'est vraiment se reconnecter à plein, 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 plein de valeurs, à la valeur de la famille en premier. Enfin, moi, je sais que la toute première qui me vient quand je pense à Noël, et puis bah, là, on l'a bien décrit dans le fait de faire le sapin ou du 25 décembre quand on se réunit tous. Nous on a vraiment une très grosse famille. Et pour même aller vous dire tout, quand j'étais toute petite, pendant très longtemps, j'ai cru que le mois de Noël, c'était comme le jour de l'an. Parce que, en fait, à partir du moment où mes parents se sont mariés, mon grand-père, donc le père de ma mère, mais avec un peu l'aide du père de mon père, ils organisaient ensemble un Noël dans une salle avec les deux familles, et les deux familles se réunissaient pour faire la fête, en fait, à Noël. Et quand je dis les deux familles, c'était pas juste mes grands-parents et mes parents. Non, non, il y avait tout le monde. Donc ma grand-mère, elle a 4 frères et sœurs. Il y avait les 4 frères et sœurs avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants après. Et donc en fait, on était genre une centaine de personnes. Waouh! Et on faisait la fête, il y avait des cotillons et on dansait et on rentrait chez nous. Il était 2 heures du mat. Et C'est donc fou. moi, pendant des années, Noël, ça a été ça. Et donc bah, j'ai des liens très forts avec une grosse partie des membres de la famille de mes parents, parce que même leurs cousins, on se connaît extrêmement bien. Je connais très bien les enfants des cousins germains de mes parents qui viennent encore aujourd'hui en vacances chez moi. Enfin voilà, on a tous ces liens, mais qui viennent de tout ça. Et donc, en vrai, pour moi, Noël, c'est vrai que c'est la famille. Quoi qu'il arrive, la famille, elle est réunie. Même si c'est pour faire une grosse teuf, c'est la Ouais, famille. oui, c'est la famille avant tout. Il y avait même des gens éloignés, genre mon oncle, qui est mon oncle parce que c'est le mari de ma tante, hein, mais qui est pas parce que j'ai un lien de sang. Bah, une année, sa mère, elle est venue en France parce que lui, il est anglais. Et ben la mère, elle était là au repas. C'est-à-dire que ce repas, en plus, personne ne le loupait. Et éventuellement, si on a d'autres gens qui venaient chez nous, ben, en fait, viens au repas de Noël de la famille Robert Tremblay, quoi. C'était Trop bien. incroyable. Bah, ouais, je trouve que ça illustre tout à fait ça, hein. C'est vraiment cet esprit de famille, cet esprit de partage aussi. Exact. Je trouve ça vraiment chouette, ouais. Nous, on a la chance que les enfants, ils l'aient beaucoup par l'école aussi. Il y a beaucoup ça qui est transmis dans les valeurs de Steiner, hein. C'est vraiment aussi l'idée qu'il y a derrière. Là, tu vois, en début de semaine, ils avaient la spirale de l'Avent, j'en ai parlé bah, ceux qui me suivent sur Telegram. Et c'est, tu vois, c'est leur apprendre aussi que, en fait, ils font une grosse spirale avec des branches notamment et de la paille. Et ils fabriquent une bougie dans une pomme, en fait. Une grande bougie qui est dans une petite pomme comme ça. Et en fait, chaque enfant, alors chez les plus grands, donc pour mon fils, pour les plus petits, il faut un peu moins, parce que moi, la mienne est avec 2 ans et demi, donc tu vois, c'est un peu petit. Et en fait, donc ils parcourent la spirale jusqu'au centre. Au centre, en fait, ils allument leur bougie sur une grosse bougie. Et après, ils ressortent de la spirale par, alors disons, il y a 2 parties de spirale. Et en fait, après, tout au long de la spirale, ils posent chacun leur bougie pour éclairer le chemin des autres. Et donc, au moment où ils éteignent la bougie, le professeur lui dit, garde la lumière à l'intérieur de ton cœur. Oui. Et Mais c'est l'idée vraiment de ça, c'est qu'on va vers l'hiver, donc on va vers l'intériorité, on rentre à l'intérieur de soi, on garde la lumière avec, à l'intérieur de nous et on la partage avec nos proches.
Et je trouve ça super chouette. Tu vois, c'est vraiment des belles valeurs. C'est chouette de leur ramener ça. J'allume une bougie, je dis toujours que la lumière soit au moment où je l'allume et au moment où je l'éteins, avec un été noir, pas en la soufflant. Je vous invite à réfléchir à ça. Je dis toujours que la lumière demeure en moi quand je l'éteins. Donc en fait, je l'allume le matin et je l'éteins le soir. En général, même quand je suis pas chez moi, la bougie brûle parce que je la mets à un endroit où il y a peu de chances qu'il se passe un truc. Et j'ai confiance. Euh, Après, le chat pourrait prendre feu. Il a une grosse queue et des fois, il passe à côté. Tu vas faire flipper tout le monde là. Non, c'est une blague. Mon chat, ça va, il gère. Il a l'habitude. Et nous, par contre, tu vois, on l'allume au repas. C'est une habitude qu'on a de l'école, du coup, parce qu'à l'école, ils allument à chaque moment où ils partagent un repas, ils allument, ils ont des petits chants qui accompagnent d'ailleurs tout ça. Et du coup, on a pris l'habitude à la maison de le faire aussi. Donc, on allume, et pareil, alors, de temps en temps, les enfants ont envie de souffler parce que voilà, il y a la magie de souffler la bougie, hein. Mais nous, c'est avec une coquille Saint-Jacques qu'on éteint la bougie. Ah, c'est bien ça. Bon, moi, j'ai des étés noirs. J'ai investi. Nous, on n'a pas des étés noirs, donc on a des petites Non, coquilles mais Saint-Jacques. c'est bien parce que moi, il y a des fois, j'en ai pas toujours sous la main et en fait, bon, bah voilà, il peut y avoir d'autres petits trucs. J'ai pas toujours envie d'en racheter et tu vois, ouais, un petit Tu auras les coquillage. coquilles Saint-Jacques, ça marche super bien. Ça recharge tes pierres et ça éteint les bougies. Ouais. Oh là là, Et pas rien, d'ailleurs, je le tiens de l'école, parce qu'à l'école, c'est dans certaines classes, c'est ce qu'ils ont aussi, c'est des coquilles Saint-Jacques. je vais me procurer des coquilles Saint-Jacques. Bon, c'est chouette, hein. Mais oui, Comme n'hésitez toujours. pas à venir partager. Venez commenter, venez nous dire, vous, comment c'est Noël. Franchement, c'est super intéressant, je trouve, de partager. Je pense qu'il y a autant de visions de Noël qu'il y a de personnes. Donc, venez nous dire en dessous, voilà, comment c'est pour vous Noël, si ça résonne, ce qu'on vous a raconté. Si vous avez carrément un autre avis que nous, c'est très bien aussi. Venez, Oui, venez nous dire. Franchement, ça nous intéresse vraiment de discuter de tout ça. Donc venez. Ça serait vraiment très, très chouette. Et puis, partagez. On a dit, ouais. hein, Noël, c'est le mois du partage. Donc, Moi, du partagez. partager de la famille. Exactement. Mais voilà, partagez notre vidéo, faites-la découvrir, ça nous fera super plaisir. Et puis bah, sur ce, on vous souhaite une belle fin de journée, Exactement. Et à de bientôt. Noël. Épisode de Parents autrement. Yes. Ciao.